Bonjour Mathieu Darnaud. Bonjour. Vous êtes sénateur, bien sûr, les Républicains de l'Ardèche, et merci d'être sur ce plateau ce matin. Merci à vous. Bonjour Mathieu Darnaud. L'actualité ce matin, ce sont encore, on le disait, ce sont encore les révélations dans l'affaire Benalla. Vous êtes membre de la commission de l'Oeuvre, vous êtes donc membre de la commission d'enquête sur cette affaire Benalla. Quel est votre sentiment ce matin? Est-ce que vous êtes consterné d'apprendre qu'Alexandre Benalla a bien négocié les contrats russes alors qu'il était en poste à l'Élysée? Oui, puisque je crois qu'il avait largement affirmé le contraire et en tout cas balayé d'un revers de manche les questions qui lui avaient été posées par les sénateurs sur ce sujet-là. Donc forcément troublé. Vous venez de le dire, il a affirmé le contraire devant la commission d'enquête. Il a donc visiblement menti. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a dit hier qu'il y aurait des sanctions si tel était le cas. Est-ce que vous, sénateur, membre de cette commission d'enquête, vous allez saisir la justice, vous allez saisir le parquet pour parjure? Est-ce qu'il y a parjure à votre sens? Il ne m'appartient pas, puisque vous savez, il y a des rapporteurs, il y a un président de la commission qui apporteront des réponses précises sur ce sujet. Encore une fois, moi, ce que je veux mettre en lumière, c'est vraiment le sérieux du travail du Sénat. Et quand on fait la rétrospective, quand je vois combien et comment le Sénat avait été pointé du doigt à l'époque par la ministre Belloubet, par des ministres du gouvernement, je m'interroge parce que je me dis que le travail et la qualité des travaux du Sénat contrarient un petit peu les positions qui avaient été prises à l'époque, après l'été, et au moment où le Sénat réaffirmait la nécessité d'aller au bout des investigations et des auditions. Et néanmoins, suite à ces dernières révélations, le Sénat doit-il saisir la justice ? Ça ne peut être que mon avis. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a des éléments qui tendent à répondre par l'affirmative. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place une deuxième commission d'enquête parlementaire qui permettrait de reconvoquer certains protagonistes de l'affaire ? C'est prématuré de le dire. Encore une fois, vraiment, je ne me hasarderai pas à répondre à cette question parce que justement, le sérieux dont j'évoquais, que j'évoquais par rapport aux travaux, a démontré que c'était aussi la capacité à prendre du recul et à vraiment aller au fond des choses. Et là, je fais toute confiance à nos rapporteurs et au président Bas pour apporter des éléments sur ces sujets-là. Mathieu Darnaud, l'actualité, c'est aussi bien sûr la crise des Gilets jaunes, ou plutôt la sortie de crise. Gérard Larcher a vu hier Emmanuel Macron. Le président du Sénat, il propose de réactiver le droit de pétition. Est-ce que ça serait utile selon vous, dans le contexte actuel ? Oui, je crois que c'est très utile parce qu'en fait, tout ce qui peut permettre d'associer nos concitoyens au débat démocratique, lui permettre de peser d'une certaine manière sur le débat démocratique et de faire en sorte que l'on renforce ce lien, que l'on puisse peut-être plus efficacement prendre en compte les interrogations, les souhaits, les aspirations de nos concitoyens, va dans le bon sens. Donc je crois que c'est une idée intéressante, il faut la creuser, mais moi je fais partie de ceux, et j'ai eu l'occasion au cours de cette période de vœux, de rencontrer nombre de nos concitoyens, y compris des personnes qui participaient au mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que c'est une idée intéressante. En tout cas, la situation actuelle nous oblige de réfléchir à tous ces sujets-là. Le Sénat a un rôle à jouer dans la sortie de crise ? C'est un rôle essentiel. Moi, je le dis, le président Larcher a réaffirmé la nécessité du bicamérisme, la représentation aussi des territoires, parce que finalement, n'oublions jamais que cette crise, elle est partie des territoires, notamment de la ruralité, parce qu'il y avait beaucoup de sujets qui étaient devenus tellement anxiogène. Nous allons d'ailleurs aborder la question de la mobilité, qui est une question essentielle, parce que c'est pas simplement les modes de déplacement sur un territoire, c'est l'accès au travail, c'est faire en sorte qui sera examinée par le Sénat dans un mois. Voilà, dans un mois, et je pense que le Sénat, c'est la voix des territoires, ne l'oublions jamais. Et je pense que ce malaise que nous vivons aujourd'hui, cette crise que nous vivons, elle est aussi la crise des territoires. Mais précisément, Mathieu Darnaud, quel est le rôle que vous, élus des territoires, pouvez jouer dans le grand débat national, dans la sortie de crise? Que peuvent faire les élus locaux? De façon très pratique, en faisant remonter des sujets. D'ailleurs, j'ai vu que le président de la République redécouvrait l'importance des élus locaux, notamment des maires. Nous ne cessons de le dire, de le crier. Les maires sont ces sentinelles, finalement, de la République, sont les élus qui entretiennent ce lien de proximité avec nos concitoyens. Encore une fois, les chiffres sont têtus, ça n'est pas un hasard si l'élection à laquelle participent le plus de nos concitoyens, c'est l'élection municipale. Et ben, dans le prolongement, le rôle du sénateur, c'est de porter
toutes ces problématiques, tous ces sujets anxiogènes pour nos concitoyens et faire en sorte qu'ils puissent être débattus au Parlement. Ça fait, je le rappelle, un peu plus d'1 an que nous alertions sur la problématique de l'augmentation du coût des énergies. Le sénateur Jean-François Husson, mon collègue Jacques Sur les 80 km/h également. Le rappelait encore il y a peu lors d'une question à Monsieur Griveaux sur le gasoil, sur les cigarettes. Voilà, c'est des sujets qui concernent le quotidien de nos concitoyens. Et vous savez, je trouve qu'on a un peu tendance à se perdre dans des débats secondaires. Moi, je pense que l'important, c'est ce que nous disent nos concitoyens, c'est occupez-vous de notre quotidien, de notre pouvoir d'achat, de la mobilité, voire aussi de la transition écologique, de tous ces sujets qui font notre vie au quotidien. Mathieu Darnaud, j'aimerais maintenant qu'on en vienne au sujet des violences. Les violences envers les élus, les violences envers les parlementaires. Le week-end dernier, le domicile personnel de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a été incendié. Les manifestants, samedi, ont tenté de prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Jamais, sous la Ve République, les élus n'avaient connu une telle vague d'agression. C'est un sujet de Quentin Calmet. La piste criminelle ne fait aucun doute, selon le procureur. Vendredi, avec la tentative d'incendie de la résidence secondaire du président de l'Assemblée nationale, c'est un nouveau cap qui est franchi dans la violence contre les parlementaires. De la France insoumise au Rassemblement national, c'est toute la classe politique qui s'est élevée pour dénoncer cet acte de violence. Effectivement, il n'y a aucune ambiguïté de ma part. Toute violence contre des élus du fait de leur mandat doit être totalement condamnée. Ce matin, le Premier ministre a exprimé sa colère, assumé un mandat, c'est s'exposer à la critique, mais cette violence et ces intimidations sont inacceptables. Voitures incendiées, dégradation de permanence, courriers injurieux. Depuis plusieurs mois, les parlementaires En Marche sont particulièrement touchés par ces actes de violence. On a eu donc plus de 80 dégradations, exactions commises sur des permanences parlementaires, sur parfois des domiciles, des intimidations au domicile. Donc d'abord, moi je voudrais témoigner mon soutien à ces élus, de redire combien c'est grave ce qui se passe, combien l'atteinte à notre démocratie est grave. Une atteinte à la démocratie dénoncée par l'exécutif, après également ces images chocs, samedi, lors du dernier rassemblement des Gilets jaunes à Paris. Les casseurs s'en prennent alors à la façade de l'Assemblée nationale avant de taguer celle du Sénat. Le signe d'une escalade des violences donc à l'encontre du Parlement. Mathieu Darnaud, comme toute la classe politique, Laurent Wauquiez a condamné l'incendie, mais il a précisé si les paroles d'écoute avaient eu lieu plus tôt, on n'en serait pas là. Est-ce que pour Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron est un peu responsable de ces violences ? Je ne veux pas parler pour Laurent Wauquiez, je condamne... Il est le chef de votre parti. Oui, bien sûr, mais je condamne, comme toute la classe politique l'a fait, ces agissements. Et je vais même plus loin. Je pense sincèrement, et je le dis à l'endroit de ceux qui pensent que la violence apportera des réponses, que nous ne sortirons de tous ces sujets que par le haut. Alors oui, dans le prolongement de ce que vous disiez, il faut de l'écoute. Il faut que le chef de l'État, bien sûr, aille au-devant de nos concitoyens des maires, mais il faut de l'écoute, il faut de la considération. Je crois que nos concitoyens nous le disent, nous avons besoin de considération. Mais pour revenir à cette question, oui, il faut condamner absolument toutes ces violences, toutes ces dégradations. Et encore une fois, je pense que nous avons besoin d'être dans un temps de l'apaisement, dans un temps de l'écoute et dans un temps de la prise en compte des revendications de nos concitoyens. À votre sens, pourquoi les élus sont pris pour cible ? Je crois que c'est... c'est relativement symbolique. C'est la volonté de l'expression d'une violence qu'ils considèrent être la violence de la société, une façon de se faire entendre, qui n'est à mon avis pas la bonne manière de se faire entendre et qu'il nous faut condamner collectivement. Je crois que nous avons besoin de retrouver, c'est pour ça que j'utilise à dessein ce mot d'apaisement, véritablement... des temps d'échange, d'écoute collective, pas simplement sur le grand débat. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas que ce ne soit qu'une séquence. Il faut que nous redéfinissions ce qui fait sens, ce qui fait société pour nous. Quelles sont demain les voies qui nous permettront de répondre à la fois à ce qui est anxiogène, encore une fois, pour l'ensemble des Françaises et des Français, qui leur permet d'avoir des réponses quant à la faculté qu'ils ont de se projeter dans l'avenir. Et ça peut se faire que dans un pays où on met l'écoute et le débat au cœur de la vie démocratique. Quand on voit l'Assemblée nationale prise pour cible, comme on l'a vu dans ces images, quand on voit le Sénat pris pour cible, est-ce que cette haine des institutions qui est inédite est particulièrement inquiétante ? Oui, bien sûr qu'elle est inquiétante. Bien sûr qu'elle est inquiétante. Elle est choquante. Je considère qu'on est dans un pays où on a la capacité de s'exprimer. Quand vous parliez tout à l'heure de l'initiative de Gérard Larcher sur le droit de pétition, je pense qu'il nous faut aussi réactiver ce type d'outils et d'instruments pour écouter encore un peu recréer plus du lien
entre les concitoyens et citoyens et les recréer élus. du lien. Tout ce qui participe à recréer du lien. Et c'est pour ça aussi que le Sénat est important, parce que les sénateurs, mais comme nombre de députés, sont sur le terrain et sont à l'écoute de nos concitoyens. Mathieu Darnaud, je disais sénateur, les Républicains de l'Ardèche, justement, la préfète de l'Ardèche a donc décidé de porter plainte après que sa voiture ait été stoppée par des manifestants au rond-point de Millet, à Aubenas. 2 véhicules de la préfecture ont été endommagés. La préfète a été exfiltrée. Est-ce que vous êtes, vous, solidaire de cette plainte ? Écoutez, moi je crois qu'il faut encore une fois condamner toute forme de violence. Et La ça n'est CGT pas parle de admissible. manipulation, vous avez vu ? Écoutez, je laisse à la CGT ses commentaires. Moi je condamne de façon claire, uniforme, toute forme de violence. Je crois qu'elles n'ont pas lieu d'être dans notre pays. On a moyen de pouvoir se parler, échanger. Je crois qu'il faut être clair sur ces sujets. Il n'y a pas la place Solidarité avec cette plainte. à la violence. Merci beaucoup, Merci Mathieu beaucoup. Darnaud, sénateur Les Républicains de l'Ardèche, d'avoir été Merci. notre invité.